Donc, ça c'est la réflexion de l'imam Malik par rapport aux œuvres des gens de Médine. Donc maintenant, imaginons, on va prendre un exemple concret, comme le qabd, le fait de tenir les mains dans la prière comme cela. On va trouver des hadiths, de nombreux hadiths qui parlent que le prophète, que le prophète sallallahu prenait dans sa prière la main gauche avec la main droite. On va trouver beaucoup de hadiths qui parlent de cela, des hadiths authentifiés. Et même que l'imam Malik lui-même cite dans son livre Al-Muwatta, cite le hadith al-Qabd qui est dans le Muwatta. Maintenant, on va voir que le mashhour, l'avis le plus fort, dans l'avis prépondérant dans le madhab Malik, est que la personne mettra les bras le long du corps dans la prière. Alors maintenant, effectivement, comment, alors que nous trouvons des hadiths qui parlent de prendre la main droite, la main gauche avec la main droite, maintenant comment mettre les bras le long du corps? Parce que l'imam Malik, donc, a trouvé les gens de Médine, les fuqaha, les gens instruits en sciences de Médine, qui mettaient les bras le long du corps lors de la prière. Donc il est parti du principe que si ces gens-là faisaient cela, c'est qu'ils avaient hérité cela des tabi'in, qui eux-mêmes avaient hérité cela des compagnons du prophète, qui avaient eux-mêmes hérité cela du prophète. Et que la dernière chose que le prophète aurait faite, en suivant cette démarche, cette réflexion, donc la dernière chose que le prophète aurait fait était de mettre les bras le long du corps. Et donc, cette dernière chose faite par le prophète de mettre les bras le long du corps aurait, en fin de compte, un caractère plus fort que ces hadiths qui parlent de prendre la main droite, la main gauche avec la main droite. Donc, on voit que comme fondement de la madhab de l'imam Malik, donc, Amal al-Madina, ce qu'ont fait les gens de Médine.